Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le fonctionnement des déclencheurs pour gilets automatiques. Dans le commerce, on retrouve plusieurs types de gilets. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les différents types de déclenchement, les avantages et les inconvénients, et surtout le mode de fonctionnement. Étant la base de la sécurité, le gilet de sauvetage peut se diviser en trois familles. Il y a le gilet à déclenchement hydrostatique, le gilet automatique avec une pastille de cellulose et la troisième catégorie, le gilet automatique avec une pastille de sel. Commençons par le gilet à commande hydrostatique, souvent appelé le système Amarr, qui correspond à la marque du fabricant, étant le seul à fabriquer ce système. Le principal avantage de ce gilet, c'est qu'il ne craint pas l'eau, mais malheureusement, il est beaucoup plus cher que les autres. Le deuxième système, le plus connu, est le système UML. Bon marché, est très efficace, mais malheureusement, il craint l'humidité, la pluie et les éclaboussures. Et le troisième gilet que je peux vous montrer a un système de déclenchement automatique de la marque Lalisas avec sa capsule de déclenchement nommée JS1. Il présente les mêmes inconvénients que le gilet UML, sensible à un gonflage intempestif quand votre cartouche de déclenchement est humide ou éclaboussée par une déferlante. Voici les trois modèles que je possède et que je peux vous montrer. Bien sûr, il existe d'autres modèles avec d'autres marques. Mais commençons à voir en détail ces trois gilets. Le premier, le gilet de chez Lalisas, est un gilet à déclenchement automatique à pastille de cellulose, si vous préférez du papier. À son extrémité, on retrouve la cartouche de CO2. Celle-ci fait 33 grammes, mais il existe différentes tailles suivant les types de gilets. À l'autre extrémité se trouve le ressort, avec le témoin de bon fonctionnement. Le ressort est maintenu comprimé, et au fur et à mesure que je dévisse, le ressort se détend et fait apparaître un témoin rouge, qui indique un dysfonctionnement. À l'intérieur du percuteur se trouve la pastille de cellulose. Lorsque l'élément en papier rentre en contact avec l'eau, il libère le ressort qui pousse sur une aiguille à l'intérieur du percuteur pour percer la cartouche de CO2. Cette pastille de cellulose est à remplacer tous les 3 ans et coûte une quinzaine d'euros. C'est un gilet très efficace. Et bien sûr, il doit être stocké au sec, afin d'éviter tout déclenchement intempestif. Le gilet hydrostatique. Il fonctionne tout à fait différemment du premier. C'est la pression de l'eau qui fait déclencher ce système. Effectivement, quand le gilet est plongé dans l'eau, plus ou moins 10 cm en dessous de la surface de l'eau, la pression de l'eau va ouvrir une petite valve. À cet instant, l'eau rentre dans le mécanisme et il libère un ressort qui actionne une aiguille qui percera la capsule de CO2. Ce dispositif est à remplacer aussi tous les 3 ans et malheureusement beaucoup plus cher, 50 euros. Le système suivant est le système UML. C'est aussi un système à pastille de cellulose. On retrouve le même principe que le premier gilet. À une extrémité, la cartouche de CO2
et à l'autre extrémité le déclencheur, où on retrouve la pastille de papier et le ressort, qui forment un seul bloc. La pastille verte indique le bon fonctionnement. Et au centre, on retrouve le percuteur. Et sur ce modèle, on peut voir l'aiguille, si on fait bien attention. Sur tous les gilets automatiques, il y a bien sûr un déclenchement manuel. Protégé par ce morceau de plastique, ce déclenchement manuel percute directement la cartouche de CO2. Bien sûr, vous pouvez retrouver ces informations à l'intérieur du gilet. Passons à la démonstration. Commençons par un simple verre d'eau et une cartouche UML avec un mécanisme en papier. Et vous pouvez constater, même au ralenti, l'efficacité de ce système. Et si on analyse la situation, on peut constater que 1. Le témoin s'est détaché. Que la couronne de papier est déformée. Et que le ressort est détendu. Passons avec le deuxième système, le système hydrostatique. Le témoin vert nous indique qu'il est valable. Je le plonge dans le même verre d'eau et on peut constater que le système ne se déclenche pas. Effectivement, pour que le système hydrostatique se déclenche, il faut le plonger à plus de 10 cm de profondeur. Très efficace. Voici comment ce système fonctionne. On peut constater qu'après déclenchement, la pastille est rouge et que sur le percuteur, la pastille est aussi rouge.
Et à l'intérieur du mécanisme, on peut constater que le ressort est détendu. Et si je continue à démonter le système, on retrouve en dessous du ressort le système de déclenchement. Le mécanisme de déclenchement est composé de deux parties, reliées ici par une feuille de papier. Quand l'eau est rentrée par l'effet de la pression, la feuille de papier a perdu sa propriété mécanique. Le papier s'est déchiré et a libéré le ressort. Si je démonte la valve hydrostatique, on retrouve la valve, un ressort et un joint d'étanchéité. Le percuteur se trouve sur la bouteille de CO2 et si je démonte le système, on retrouve le témoin de fonctionnement et le dispositif de percussion qui n'est autre qu'une petite aiguille . Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de votre gilet de sécurité. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.